qu'une exposition produite par l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés a été affichée dans le hall d'entrée et que cette exposition a suscité des questions de la part des enfants que nous avons. Il faut rappeler que nous avons des enfants qui ont entre 3 et 6 ans, donc qui ont posé des questions en disant qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là, et que ce sont les parents, ces enfants, qui ont répondu aux questions et qui ont expliqué les photos, les images de ces enfants. Merci Madame Fabiani de nous avoir reçus d'abord si gentiment, de nous avoir aidés, d'avoir participé. Et c'est vraiment très important quand les éducateurs, les instituteurs, les enseignants, tout le monde aide à la compréhension des choses parce que des fois c'est très difficile. Nous avons mis longtemps avant de pouvoir parler, nous, les rescapés, les survivants, les enfants cachés. Et vraiment, ça nous fait plaisir quand on peut expliquer aux enfants, aux enseignants parfois, notre témoignage vrai des survivants. C'est ce que nous ont dit les enfants dans les écoles. Ils nous ont dit on a été élus parce que nous avions senti que vous, les déportés, vous racontiez votre vécu. Et ça fait déjà plus de 60 ans. Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Échanran, la présidente de l'association. Notre association, la Mèche du 2e, s'est donnée comme vocation, à l'instar du comité Tlemcen du 20e et des autres AMEJ, des autres arrondissements, de passer le relais de la mémoire aux nouvelles générations afin que l'avenir ne s'inscrive pas sur une page blanche de l'histoire. Nous sommes encore quelques-uns, déportés, survivants anciens, les élèves qui ont été cachés, les familles de ceux qui ne sont plus là aujourd'hui pour pouvoir encore témoigner des horreurs de la guerre 1939-1945. Si une grande partie des enfants ont pu survivre, c'est grâce à l'aide de multiples réseaux de solidarité parmi la population et d'organisations de tous horizons. Enseignants, pasteurs, paroisses catholiques, femmes résistantes, qui confièrent les enfants à des familles à la campagne ou dans des colonies de vacances pour les protéger de la déportation. Ces personnes que nous nommons les justes. Merci. Simplement pour dire que parmi les présents, Madame Échanran et Monsieur Kouzirov étaient des élèves dans les écoles du 2e. Ils ont donc connu personnellement, presque intimement, les camarades qui ne sont pas revenus. Et c'est ce qui motive notre devoir de mémoire. Nous les avons toujours présents dans notre esprit. Nous allons donner la lecture des noms de quelques enfants de cette école qui était une école maternelle et qui ne sont pas revenus, puisque dans le 2e arrondissement, il y a eu seulement, sur 110 enfants, 2 seulement sont rentrés. Anita Bernek, déportée à l'âge de 9 ans. Selba Eisenberger, déportée à l'âge de 17 ans. Jacques Reinreich, déporté à l'âge de 13 ans. Malka Nürnberger, déporté à l'âge de 13 ans. Ne les oublions jamais. Alors nous sommes tous réunis aujourd'hui pour nous souvenir que cette école, dont le fondement est l'accueil des enfants, fut aussi le théâtre du drame de la déportation. En effet, durant la Deuxième Guerre mondiale, 8 enfants juifs inscrits à l'école Jussienne ont été emmenés en juillet 1942 dans des camps en Allemagne. L'association pour les enfants juifs déportés du 2e, à qui nous devons un long travail de recherche à la mémoire des enfants juifs déportés, vous présentera dans quelques instants ces objectifs dont le conducteur est la lutte contre l'oubli. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Lamargot, inspecteur de l'éducation nationale. Mesdames et messieurs,
je tiens à m'associer personnellement et à remercier tous ceux qui se sont associés à ce travail nécessaire de mémoire qui entre bien entendu dans les finalités pédagogiques, éducatives et culturelles liées aux missions de l'école publique. Je voudrais vous remercier d'avoir tous consenti un travail très important pour vous souvenir que des enfants semblables à vous ont été conduits vers des destinations lointaines où ils ont subi un sort cruel et dans des souffrances terribles. Rappelez-vous, eux qui étaient innocents, qui ne voulaient que jouer et qu'apprendre, ont été arrachés à la tendresse de leur famille, à l'amitié de leurs camarades de classe, tout simplement parce qu'ils étaient nés juifs. Nous allons maintenant donner la parole aux enfants qui vont nous interpréter, je crois d'une façon magnifique et émouvante pour leur âge, quelques chansons. Enfants qui vous ont interprété, donc Gayen, Zeyen, Schwarz, Ryan. Je vais vous faire une traduction. C'est un chant folklorique après-guerre. Il marche en rang noir. Aïe, loulou, nuit et pluie. Aïe, loulou, nuit et vent. Dans la nuit et dans la pluie. Dans la nuit et dans le vent. Aïe, loulou, nuit et pluie. Aïe, loulou, nuit et vent. Dans la nuit et dans la pluie. Dans la nuit et dans le vent. Marchent des gens sur le chemin, mouillés et affamés comme chiens, sous les cris comme des chiens, et poussés comme des chiens. De nouveau le refrain, ma poupée, mon enfant, ma poupée, mon enfant. Mais où vont ces gens? La nuit le sait, et le vent le sait, sans pleurs et sans cris, dans la nuit et dans le vent. Ils marchent en rang noir, mouillés et affamés comme des chiens, sous les cris comme des chiens, et poussés comme des chiens. Donc je vais maintenant donner la parole à M. Kouchinov, s'il vous plaît. Bonjour. Il me soit permis, au nom de l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 2e arrondissement de Paris, de vous remercier tous ici présents pour votre aide et votre soutien. Exterminés par les tortionnaires nazis, ces enfants ont perdu jusqu'à leur identité. Par notre geste,
Le seul désir est de réhabiliter leur mémoire en ce lieu, le dernier qu'ils ont fréquenté. Par la pose de ces plaques, les noms de plus de 140 enfants disparus du 2e arrondissement, dont 8 de cette école, sont désormais gravés à jamais non seulement dans la pierre, mais surtout dans notre esprit. J'ajoute que seulement 2 enfants du 2e arrondissement sont revenus, dont Mme Renée Esquilesi, que nous embrassons bien affectueusement. Il faut rappeler que si malgré tout, une grande partie des enfants juifs a pu survivre, c'est grâce à l'aide et à la solidarité d'une partie de la population et au réseau qui s'est constitué avec des gens et des organisations de tous les horizons. Ce sont assez justes que nous voulons également rendre hommage aujourd'hui, enseignants laïcs, pasteurs protestants, membres du clergé catholique, membres d'organisations de la résistance, hommes et femmes de bonne volonté. Et l'enfant, 1900 victimes, toujours pris en otage. Frères et sœurs de ces petits-enfants juifs, exterminés des années 41-44, dont beaucoup étaient si jeunes qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. C'est un travail de mémoire qui ne prendrait pas seulement le souvenir, mais serait aussi un avertissement pour l'avenir des générations futures et peut-être un petit premier pas vers le plus jamais ça. Des gouttes d'eau peuvent faire des ruisseaux, des rivières, et ainsi de suite. Albert Fischbaum, déporté à l'âge de 9 ans. Joseph Fischbaum, déporté à l'âge de 15 ans. Bernard Fradenra, déporté à l'âge de 10 ans. Son frère, Léon Fradenra, déporté à l'âge de 8 ans. Paris aussi, 17 ans. Maurice Kadish, déporté à 11 ans. Et Marcel Ditchpi, déporté à l'âge de 14 ans. Ne les oublions jamais. Monsieur l'adjoint au maire de Paris, monsieur le maire du 2e, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le représentant de la Mège, mesdames, messieurs, chers enfants surtout. Je suis désolée même si je vous tourne le dos. D'accord ? Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire des enfants juifs déportés de notre école. 18 enfants, 11 filles et 7 garçons. Pourquoi ont-ils été déportés et persécutés par les nazis? Uniquement parce qu'ils étaient juifs. Nous n'oublierons pas leurs noms, gravés en lettres d'or sur la plaque qui va bientôt être découverte dans le hall de l'école. D'autres enfants viendront après vous dans cette école et la plaque sera toujours là pour rappeler à la vie ces enfants assassinés. Nous n'oublierons pas. Monsieur le maire du 2e arrondissement, Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs les membres de l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 2e arrondissement, c'est avec beaucoup d'émotion et de respect que je tiens à saluer le remarquable aboutissement des efforts de la Mège pour perpétuer le souvenir tragique de la déportation des petits-enfants juifs de cet arrondissement et de son travail aussi remarquable en direction des enfants de nos écoles pour perpétuer leurs souvenirs et ainsi leur délivrer un puissant et vibrant message d'éducation civique et morale. L'horreur du sort funeste de ces gamins et de leurs familles nous fait toujours frémir. Arrachés injustement aux joies tranquilles de l'enfance, de leur jeu, de leur école, ils furent impitoyablement traqués et conduits, pour tant d'entre eux, vers une mort atroce. Pour continuer, nous allons d'abord écouter les enfants et leurs poèmes et chants. Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Asie, si je suis d'Europe? Ouvre-moi mon frère. Pourquoi me demander la longueur de mon nez, l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau et le nom de mes dieux? Ouvre-moi mon frère. Je ne suis pas en noir, je ne suis pas en rouge, je ne suis pas un jaune, je ne suis pas un blanc. Mais je ne suis qu'un homme. Ouvre-moi mon frère. Ouvre-moi ta porte, ouvre-moi ton cœur, car je suis un homme, l'homme de tous les temps, l'homme de tous les cieux, l'homme qui te ressemble. Nous allons vous réciter quelques poèmes que nous avons composés. D'ailleurs, vous pourrez les lire, ils sont affichés sur ce panneau. Aux enfants qui ne sont jamais revenus, enfants comme adultes, ils sont comme vous et moi. Pourquoi leur avoir fait ça? Aucun enfant ne mérite la mort. Non. Qu'il soit d'une autre couleur, d'une autre religion,
que les enfants souffrent. Ni hier les 1,5 million d'enfants juifs. Ni aujourd'hui, ni demain. Sur toute la planète. Il faut arrêter et se souvenir. Oui, se souvenir. Déportés. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous pensons aux jeunes d'hier, qui étaient sur les mêmes bancs de notre école. Et nous avons mal au cœur, en pensant à leur douleur. On vous aime de tout notre cœur. Et pour ne jamais oublier, pour les enfants de demain, nous allons chanter en chœur cette chanson sur la paix. La musique klezmer, en anglais, c'est le Jewish Sound Music, c'est-à-dire la musique de l'âme juive. Alors vous allez vous en rendre compte, le socle de cette musique, l'instrument est la clarinette. La clarinette jouée par M. Julien Hervé et le tuba par Mademoiselle Judith Wechstel. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire des 140 enfants juifs, dont 18 de cette école. Nous avons fait de rigoureuses et éprouvantes recherches dans les registres des écoles mis à notre disposition par les chefs d'établissement quand il y avait encore des registres, en les rapprochant du mémorial des enfants de Serge Klarsfeld qui a recensé les 11 000 enfants juifs déportés. Nous avons ainsi pu retrouver plus de 140 enfants du deuxième. L'action suivante fut de rencontrer les élèves d'aujourd'hui des classes de CM1, CM2 des écoles élémentaires qui nous ont reçus formidablement quand nous étions venus les voir assister d'un ancien déporté qui nous ont posé 1000 questions. Notre visite dans ces écoles avait été précédée d'une exposition pendant une semaine de panneaux explicatifs
sur les persécutions dont les Juifs avaient été victimes, de listes de noms et de photos d'enfants du quartier. Cette fraternité, manifestée par tant de maîtres et de citoyens courageux dans les années noires, a mis en échec un plan d'extermination totale. Et c'est pour ça que nous pouvons être là aujourd'hui pour témoigner. Et l'éducation nationale, la mairie de Paris, la mairie du 2e arrondissement, les remercions tous de votre présence aujourd'hui qui clôt le cycle des commémorations dans les 10 écoles. Je tiens d'abord à saluer et à remercier Pierre Chapira, qui représente ici le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Je remercie aussi pour son accueil Madame Fortanier, la directrice de cette école, et tout le personnel enseignant. Je remercie aussi Martine Bigard pour sa présence, Martine Bigard, députée de la première circonscription de Paris, pour sa présence fidèle à toutes les cérémonies qui ont eu lieu dans les écoles du 2e arrondissement. Merci pour votre assiduité, Madame la députée. Je remercie aussi Monsieur Lamargot, inspecteur d'académie, et puis surtout l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, en particulier Monsieur et Madame Échanrand, parce qu'ils ont fait un travail formidable auprès des enfants du 2e arrondissement pour transmettre ce douloureux message, pour transmettre cette partie de notre histoire avec des mots simples, accessibles, des mots de tous les jours qui font bien comprendre ce qui s'est passé ici il y a à peine plus de 60 ans. Désormais, ces enfants ont une histoire gravée dans nos mémoires. Ils font partie de nous. Oui, il faut se souvenir. N'oubliez jamais cette période sombre de notre histoire. Cela s'est passé il n'y a pas si longtemps, ici même. En gravant ces noms sur les murs de nos écoles, nous les gravons dans nos mémoires et dans nos cœurs. Mesdames, Messieurs, chers enfants, aujourd'hui donc, nous posons la dernière plaque dans cet arrondissement. Des plaques ont été déposées aussi dans les écoles du 3e arrondissement, dans celles du 4e arrondissement, dans beaucoup d'autres arrondissements de Paris. Ce travail de mémoire a commencé il y a quelques années dans le 20e arrondissement. L'instituteur, en travaillant sur les registres de son école, s'est posé la question, mais tous ces enfants qui un matin ont disparu, tous ces enfants, on ne peut pas admettre qu'il n'y ait pas trace du fait qu'ils aient été sur les bancs des écoles. Il faut aussi rendre hommage à ces enseignants des années 40, car il ne faut pas oublier que cacher les enfants juifs signifiait la mort. Il faut leur rendre hommage, et rendre hommage aux enseignants d'aujourd'hui, aux choses il y a très longtemps. Mais d'avoir entendu les survivants, d'avoir entendu les familles des enfants disparus, je crois que dans votre vie, plus tard, devenu adulte, vous aurez ce souvenir qui sera un souvenir vivant et qui vous permettra constamment, à tout moment, de rejeter tous ceux qui voudront vous entraîner sur les chemins du racisme. Et aujourd'hui, je vous demande surtout de ne jamais accepter qu'on traite un de vos camarades de sale juif, sale arabe, sale noir, sale jaune. Député, Monsieur le maire, c'est pour moi un honneur ici de représenter le maire de Paris, entouré par mes collègues, le maire de l'arrondissement, Madame Vievorka, première adjointe, Monsieur Laurent Bureau, adjoint, Madame Simone Gwenvik et Patrice Lemarchand, ici présent. C'est aussi très émouvant parce que beaucoup d'entre nous se rappellent leur histoire. Célébrer le souvenir de ces enfants qui, aux heures les plus sombres, parce qu'ils étaient juifs, disparurent dans les camps. Les quelques noms en ce jour restitués grâce au formidable travail de votre association, chère Solange et Gérant, viennent en effet redire une histoire dramatique. Une histoire, comme l'a dit cette grande philosophe Hannah Arendt, on ne peut parler sans colère. Voici plus de 60 ans, notre pays, plongé dans les profondes ténèbres, courait à la vie. En ce pari de voir faire seconder et même parfois devancer les exigences de l'occupant, jusqu'à décider, à l'instigation du président du Conseil d'alors, Pierre Laval, la déportation des enfants.
Paul Abramovich, déporté à l'âge de 16 ans. Malka Fisbaum, déporté à l'âge de 16 ans. Bernard Franquiel, déporté à l'âge de 13 ans. Jacques Gattegno, déporté à l'âge de 15 ans. Déporté à l'âge de 14 ans. Sarah Rosman, déportée à l'âge de 17 ans. Masha Stern, déportée à l'âge de 16 ans. Charles Voda, déporté à l'âge de 11 ans. Sheila Voda, déportée à l'âge de 17 ans. Et maintenant, s'il vous plaît, une minute de silence.